Et salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer le chemin qui, à mon sens, est le plus rapide pour passer niveau 17, donc sur les nouveaux serveurs saisonniers. À savoir que je mets 13 minutes en moyenne et on peut descendre bien en dessous. J'ai déjà fait des runs à 12 minutes 30 par exemple, mais bon, je fais encore quelques petites erreurs mécaniques et tout. Ça m'a fait marrer à Theorycraft. En tout cas, je vous laisse avec la run. Je la mets en x1, comme ça, vous pouvez la jouer sur votre deuxième écran le jour J. Et puis je vais commenter un peu par-dessus pour quelques astuces, etc. Allez, c'est parti. Alors on commence sur un Carnam forcément. Alors mini astuce ici, sur le premier pop-up, vous pouvez faire entrer. Par contre sur le deuxième ça marche pas, donc il faut cliquer. Bon, de manière générale, en fait il faut utiliser les raccourcis le plus possible. Donc échappe pour fermer les bulles de dialogue des PNJ et entrée pour fermer les pop-up orange, donc ce qui va être les level up par exemple. Bon, sur un Carnam, quand on sort du temple, c'est tout le temps à droite, jusqu'à la map qui arrive juste après, où on descend. Et ici, on va faire un petit glitch pour aller plus vite. Donc on clique sur le soleil, on prépare son clic droit, et on clique droit juste au moment d'arriver sur le soleil, ça déclenche le dialogue avec le PNJ suivant, et donc ça nous fait gagner quelques secondes. C'est un glitch qui n'a aucun sens, mais voilà. Et là, on va lancer la fameuse quête visite guidée. Donc ça dépendra quelle classe vous prendrez. Moi, ce sera Sacri. Donc forcément, le chemin sera un peu différent. Après avoir pris la quête, du coup, on passe pas par le Zapastrub. On va directement aller... on va directement sortir d'Astrub, en fait. Sachant qu'on prendra le zap plus tard, de toute façon. Donc là, on va se rendre en 7-13 pour une petite quête. Donc là, pendant les animations, c'est le moment de chill un peu. Parce que mine de rien, les rushs comme ça, il faut être assez concentré. Donc là, il y a juste à attendre un peu que le combat se lance. Donc on peut appuyer sur prêt comme j'ai fait pour gagner 2 secondes, mais bon, sinon le combat se lance très vite de toute manière. Donc là, c'est assez simple, faut juste passer son tour. Et puis c'est le Psycrier avec vous qui va tuer tous les mobs. Bon là en fait mon F1 ne marchait pas, donc j'ai dû passer mon tour à la main. Là j'ai eu encore un petit bug, mais voilà, c'est pas grave. Là c'est quelques secondes que je perds, mais comme ça peut aussi montrer une run réaliste, on va dire. Donc il faut bien ne pas oublier de lui parler une deuxième fois après le combat. Et ensuite on se rend directement au château d'Alistair. Alors ici, il y a une mini-erreur que beaucoup font dans leur rush, c'est d'aller prendre le zap. En fait, ça sert absolument à rien. On n'a pas besoin, et puis en fait, si plus tard on a besoin de retourner au château, et ben on aura l'autre zap en fait du port Malrestam. Donc ça nous évite quand même un peu de marche.
Donc sur cette map, on lance la quête des patates, la fameuse. Là, on va aller prendre le zap. C'est assez important pour la suite. Et ici, vous voyez, je crois que je me fail. Ouais, voilà, là, je vais pas au bon endroit. Je me suis rendu compte juste après. Donc, vous voyez, la run, elle est vraiment perfectible, hein. Et malgré tout, je vais quand même mettre moins de 13 minutes, je crois. Voilà, à partir d'ici, on se rend à la prison. Jusqu'ici, je pense que la plupart connaissent. Donc là, on parle au sacrieur et on ressort directement pour lancer un combat, abandonner et se retrouver à notre statut. Donc là, ça va dépendre encore une fois quelle classe vous êtes. Ensuite, on retourne valider la quête visite guidée. Et c'est là que la run va un peu différer, je pense, de ce qu'on voit d'habitude. On va partir directement vers le Zap Astrub, puis aller du côté de l'atelier des alchimistes. Et faire acheter-vendre sur ce PNJ. Puis on se rend à la taverne. À la taverne, il va falloir acheter un lait et une bière. Et j'achète en plus une eau pour la suite des quêtes, mais ça c'est pas obligatoire. En gros, vous achetez tout ce qu'il a avant. Hop, les laits, bière d'Astrub, tac. Vous parlez à Cydric. Une fois, 2 fois. Et une 3e fois. Avec les dialogues que j'ai mis. Et puis vous allez voir le chacha, donc qui est à droite de la statue Ekaflip. Vous lui donnez son lait et ça vous donne votre niveau 11 qui est nécessaire pour lancer la quête de Verumacha. Et pour aller faire cette quête, on va aller prendre le zap. Et si tout s'est bien passé, vous avez assez de Kama pour le prendre. Et donc arriver plus vite que ceux qui vont faire le trajet 2 fois. Voilà, après la quête Verumacha, c'est peut-être la plus connue du jeu pour le coup. Donc on monte une fois au-dessus, on lui reparle, et là on fait 2 allers-retours avec Squall le Rouge. Donc là, faut bien faire attention à parler à chaque fois au PNJ, parce que moi ça m'arrive de parfois faire juste les maps et puis j'oublie de parler au PNJ par habitude. Une fois que c'est fait, on va viser le petit pont en bas de Madrestam. Voilà, ce pont-là.
On va à gauche une fois, puis en bas. Et ensuite c'est toujours à gauche. Là on va entrer dans le bâtiment, aller dans la salle à gauche et parler au PNJ qui nous propose une quête. Ensuite on va aller prendre le Zap Village et le sauvegarder. Après l'avoir fait, on va aller sur la map à droite et ensuite vers le bas. Ça permet d'éviter une zone qui agresse. C'est lorsque je vérifie sur la map. Quand on peut plus descendre tout droit, on va à droite une fois. Et puis on vise le transporteur brigandin. Donc on va arriver chez les Bworks. Donc là évidemment, il s'agit de ne pas se faire agresser et d'afficher un seul mob par groupe. Alors en fait les Bworks n'agressent pas à 2 cases tout le temps. En fait c'est une zone de carré autour du mob et pas une zone foudrement. Donc en fait si vous allez en face d'eux, à 2 cases, ils vous agresseront pas. Donc ici il y a 2 PNJ à aller voir. Donc en fonction en fait du placement des Bworks, vous pouvez commencer par l'un puis l'autre. Mais vous pouvez juste faire dans l'ordre que j'ai fait et ce sera très bien. Donc là il faut viser le donjon. Pareil à ce petit PNJ au sous-sol, et puis remonter. Et ensuite, l'autre PNJ est 4 cases plus haut. Voilà, ici il suffit de suivre les dialogues. On passe niveau 16, on lance un combat, on abandonne directement. Et on sera donc au Zap Village qu'on a enregistré. Et de là, on va aller rendre la quête à Pentagone pour pouvoir atteindre notre niveau 17. Donc voilà, on a mis 13 minutes. Bon, sachant que c'est largement améliorable, hein. J'ai fait plein de petites erreurs. Mais le chemin se fait franchement bien. Bon, il y a juste la partie boire qui est un peu tricky, quoi. Donc faudra être bien réveillé le jour J, avoir pris son petit café et avoir les yeux grands ouverts. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis bah peut-être à une prochaine. Salut!